Je me suis dit que sur mon temps libre, j'allais un peu tester la rencontre avec des pêcheurs, des petits métiers de la lagune et puis les habitants de mon bassin, c'est-à-dire essayer de faire un panier de poissons, c'est-à-dire un petit panier surprise, poisson surprise de la pêche. Donc les gens s'inscrivent, c'est même principe qu'une AMAP de légumes, si les gens connaissent les associations de maintien de l'agriculture paysanne, mais avec un petit peu plus de souplesse parce que l'engagement il est adaptable, on va dire, au fil des semaines. Même si il y a un engagement au moins une fois par mois des habitants sur l'achat du panier. C'est la surprise parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va y avoir. Jamais. Un panier c'est 12 € et elle met à peu près 1 kg, 1,2 kg de poisson, ça dépend ce qu'elle a. Vidé et caillé quoi, donc ça fait une belle masse de poisson quoi. On peut avoir que des dorades, on peut avoir un peu de dorade, du muche, je fais plein de poissons de la lagune aussi. Ça permet de découvrir des poissons que vous ne connaissez pas. Au départ, ça a été une rencontre en fait entre cette femme pêcheur et moi et je lui dis voilà, est-ce que ça t'intéresserait de venir sur le village ? Elle dit oui. Moi de l'autre côté, j'ai dit aux quelques personnes que je connaissais du village sur le panier de légumes, est-ce que ça vous tenterait d'avoir du poisson ? Et ils m'ont dit oui. Donc on a fait un truc très simple, une mailing list, et moi c'est moi qui fais l'interface entre elle et les habitants. C'est-à-dire que moi j'envoie un petit mail, les habitants me disent oui, cette semaine on veut du poisson, je fais ma liste, je l'appelle 2 jours avant sa pêche, je lui dis voilà, cette semaine il y a 12 familles qui veulent un panier de poissons surprise et elle vient toutes les semaines à la même heure, au même endroit et voilà, on fait l'échange à ce moment-là. Ça a été super rapide en fait parce que comme ça fait longtemps que je suis en circuit court légumes et tout, quand j'ai rencontré Claudia ça a été instantané en fait, je me suis dit mais pourquoi pourquoi on fait pas ça en fait? Là ça m'a pris 15 jours pour commencer à en parler à toutes les familles que j'avais autour de moi et on a démarré avec 6 paniers. Au démarrage par semaine ça m'a pris quand même 1 heure ou 2 quoi, au démarrage pour lancer la dynamique, que les gens n'oublient pas le rendez-vous, etc. Maintenant ça prend 20 minutes quoi. Ça fait à peu près une 40aine de familles pour le moment, sachant qu'on n'a absolument pas communiqué, que c'est vraiment du bouche à oreille sur le village. Ça lui fait à peu près une 15aine de paniers par semaine. Et puis, juste par le bouche à oreille, on voit que ça commence à s'étaler sur les villages d'à côté, en fait. On redécouvre aussi ce que c'est de manger une dorade entière, même des fois d'apprendre à la vider si elle l'emmène et qu'elle vient d'être pêchée du matin, par exemple, et qu'elle n'a pas eu le temps. Donc, il y a tout ce travail de redécouverte du produit. On réapprend aussi à cuisiner, à échanger les recettes. C'est le plaisir, manger de qualité aussi, parce que c'est clair que pour beaucoup, ça a été la découverte de ce produit-là de qualité. De se dire, ah oui, le poisson peut avoir donc ce goût-là. Il faut aussi voir la facilité, parce que c'est ce que je mets aussi en avant quand j'en parle avec d'autres personnes qui sont peut-être moins sensibles, c'est que c'est facile, ça vient au village, c'est vidé, c'est livré, donc c'est rapide aussi. Pour moi, le résultat, il est extra parce que quand je vais au panier, c'est un vrai plaisir pour moi de voir en fait la dynamique qui se crée autour. Déjà, on n'est pas dans le stress d'un supermarché, on est bien dans le plaisir de venir chercher un produit super. Du coup, on échange, on se dit toujours 3 mots sur notre semaine. Enfin, ça crée vraiment du lien avec les amis. Moi, j'adore. Ça baigne de sourire, ça baigne pas de oui, je suis stressée avec mon caddie, il faut que ça avance, faut que je paye. Enfin voilà, et ça, c'est pour ça que j'aimerais que ça grossisse avec d'autres produits parce que pour moi ce serait top, on trouverait une alternative dans le village à ça quoi, au stress des courses. Enfin, c'était Claudia qui me disait ça, mais pas d'être un numéro à la crier. Là elle a son nom, son prénom et c'est son poisson, enfin il y a une relation qui est complètement différente. Voilà, elle me dit je suis plus le numéro à la crier. C'est vraiment agréable d'échanger, que les gens lui disent c'est bon, enfin elle le vit autrement son métier là, quand même. On va essayer maintenant de rentrer dans une phase où on voudrait organiser ça suffisamment bien, peut-être avec un site internet, où les gens puissent échanger des recettes, des choses comme ça, et dynamiser ça de façon un peu cohérente aussi avec les sociopros, pour le diffuser au moins sur 2 ou 3 autres villages, peut-être plus, peut-être à Montpellier. Enfin voilà, j'aimerais bien que ça prenne un peu d'ampleur parce qu'on se rend compte qu'il y en a très peu en fait de circuits courts sur le poisson. Des petits métiers, il n'y en a pas qu'ici, il y en a sur toute la Méditerranée, tout l'Atlantique, etc. Donc
commence à avoir des contacts, notamment avec Normandie ou Bretagne, où ils sont beaucoup plus partie prenante pour ce genre de truc. C'est sûr que les perspectives, c'est que ça devienne un mode de consommation, comme s'est développé la MAP légumes, qui marche de mieux en mieux et qui se développe très très vite, c'est que ça fasse des bébés partout. Il ne faut pas que ça repose que sur une personne, quoi. Donc c'est un peu le risque, et je pense que c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, quoi. Sinon, à mon avis, dès que la personne n'est pas là, ce qu'on essaie de trouver, c'est quelle serait la formule transposable pour qu'il y ait de l'investissement des habitants, mais que quand même ce soit pas hyper prenant, parce que moi au début ça a été quand même très prenant, parce que Claudia elle n'utilise pas internet, alors il faut faire quand même beaucoup de phoning, toutes les personnes aussi âgées du village elles n'utilisent pas internet, enfin voilà. Internet ça peut être très facile pour l'habitant qui a la coordination, parce que voilà, ça lui prend une petite heure dans la semaine. Dès qu'il faut commencer à téléphoner voilà, là pour moi le frein ça peut être ça. On n'a pas eu d'opposition, on a eu beaucoup de sceptiques. Des sceptiques. Et alors, des habitants, des professionnels, des élus du village, plein de sceptiques. S'il connaît déjà les dynamiques de circuit court, il va y aller très facilement. S'il ne connaît pas, c'est sûr qu'il faut se rapprocher peut-être de circuits qui existent déjà, pas hésiter à contacter des gens qui en font, soit des AMAP. Après, il y a le grand bonheur d'Internet où on peut trouver plein de choses intéressantes pour voir comment ça fonctionne, mais après, il n'y a que le test, quoi. Tester et puis bouger les choses si ça ne va pas. Enfin, nous, on a changé par exemple de lieu de livraison 3 fois, d'horaire 3 fois, 2 jours 3 fois. Donc, c'est aussi bouger en fonction de la demande des gens et de ce qui va être le plus simple pour tout le monde. Pour moi, il faut foncer, quoi. Pas se poser trop de questions, mais il faut tester. Et cette peur, voilà, moi je trouve ça dingue d'avoir tout le temps peur. Et la peur d'avoir peur, on fait rien, quoi. Donc faut y aller, quoi. On essaye, et c'est pas très grave si ça se casse la gueule ou qu'on n'arrive pas à le tenir dans la distance, même si ça a duré quelques temps. Faut se donner, voilà. Une fois que c'est lancé, après il faut se donner les moyens que ça continue et que ça passe à d'autres. Donc